Je voudrais tout d'abord me réjouir d'être avec vous pour participer à la signature de l'accord de prêt et de l'accord de projet relatif au projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre, le PCZA, pour un montant d'environ de 200 millions de dollars américains sous forme de prêt. Cette cérémonie revêt un caractère particulièrement important et plein de symboles pour notre pays, comme en témoigne la présence non seulement du ministre des Finances, mais de l'ensemble de ses collaborateurs. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, monsieur le directeur des opérations, le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre a pour objectif d'améliorer la connectivité entre la production agricole et les marchés dans les zones à fort potentiel agricole. Ce choix est conforme au schéma directeur du transport routier et autoroutier du Sénégal et aux orientations stratégiques du gouvernement dans le cadre de la relance post-Covid en vue de renforcer la résilience pour une souveraineté alimentaire. C'est pour cela que le projet cible les grandes zones de production agricole et pastorale et s'inscrit aussi en droite ligne de la politique du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, pour une plus grande équité territoriale. Le PCZA permettra l'aménagement des axes routiers stratégiques suivants. Pour la zone centre, il s'agit de Mbirkilan, Mabo, Sinthiouanar, Touba Saloum et Mbirkilan Djamal, 48 km. Kawon, Guinguinéo, Mbos, Nibi pour 53 km. La frontière Gambie, Makgoui, Sali, Koungheul et Koungheul Touba Alimenda, 45 km. Touba Alimenda, Lour, Ribo Escale, Payar pour 54 km. Et Payar, Touba Velengara pour 56 km. Concernant la zone nord-ouest, le projet permettra de réaliser les routes suivantes. Touba Velengara, Velengara Ferlo, Lumbellana, CFN 3 pour 44 km. Ensuite, Tiawan, Pambal, Daro Alpha pour 20 km. Mboro, Djogo pour 23 km. Dara Mbelekhe, y compris la bretelle de Yang pour 43 km. Soit un linéaire de 386 km à construire, dont 363 à aménager et bitumer, ainsi que 23 km à réhabiliter. Permettez-moi de dire goulette, comme le Wolof. Pour marquer une première pour moi, puisque le montant global des 4 accords que nous venons de signer atteint le chiffre record de 495 millions de dollars. Pour résumer, les 4 projets, je dirais qu'ils permettront à un enfant que nous appellerons Maguette, prénom qui est l'avantage d'être féminin et masculin, d'étudier dans les conditions décentes, notamment sous une lumière électrique, pour réaliser des activités économiques et dont les parents pourront mieux accéder au marché porteur grâce à la connectivité routière. C'est donc pour Ondokores, à la fois mon neveu et ma nièce en Sérère. Donc c'est pour Ondokores Maguette et pour plus de 600 000 autres enfants et jeunes que la Banque mondiale a financé pour 100 millions de dollars le projet d'appui pour la performance du système éducatif dont l'objectif est d'améliorer la qualité, l'équité, l'accès dans le secteur de l'éducation. Ce projet se veut transformateur avec des innovations comme le développement d'une approche d'apprentissage hybride ou open school qui permet aux enfants et aux jeunes qui ont quitté le système éducatif de commencer et de terminer leur formation grâce à un mélange d'enseignement virtuel et en présentiel. J'allais dire encore goulette, puisque c'est une première dans la sous-région et une étape essentielle pour atteindre les jeunes les plus vulnérables.
Si plus de 600 000 apprenants vont en bénéficier directement pendant sa mise en œuvre, ce nombre sera encore plus élevé après la clôture du projet, grâce à des approches durables d'apprentissage à distance, des lycées d'excellence en sciences et en mathématiques et de formation initiale des enseignants. Si Assampul Maguette, encore un mot qui signifie à la fois mon neveu et ma nièce, mais en Diola cette fois, et en Casamance, il y a de fortes chances qu'il ou qu'elle soit parmi les 750 000 personnes qui vont avoir un accès plus facile aux services et infrastructures locaux, résilients au climat, grâce à des systèmes de gouvernance locale inclusive qui veut contribuer à faire émerger le projet de développement économique de la Casamance. C'est avec un réel plaisir que je procède aujourd'hui avec le directeur des opérations de la Banque mondiale, M. Nathan Belleté, en présence de mon collègue et ami Amadou Mansour Faye, à la signature de 4 accords de financement, je dis bien 4 accords de financement, pour un montant global de 495 millions de dollars, soit environ 272 milliards 250 millions de francs CFA. Cette opération marque un nouveau jalon dans le partenariat fécond qui lie l'État du Sénégal et le groupe de la Banque mondiale. Le premier accord qu'on vient de signer porte sur un montant de 150 millions de dollars, soit 82 milliards 500 millions de francs CFA, et qui porte sur le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité. Ce projet vise à accroître l'accès aux services d'électricité pour les ménages, les entreprises et les installations publiques essentielles au Sénégal. Il appuiera des activités pour accélérer le déploiement des systèmes solaires autonomes au bénéfice des populations n'ayant pas accès à l'électricité. En effet, l'élargissement de l'accès à l'énergie est un moteur essentiel de la transformation économique à long terme, de la création d'emplois et du développement humain. Les impacts à court terme comprennent des avantages sociaux tels que l'éclairage public pour le renforcement de la sécurité. Ces avantages sont des objectifs cruciaux, particulièrement pour les femmes et les filles des zones rurales qui supportent une charge importante en raison des difficultés d'accès à l'énergie. Ce projet contribuera sans nul doute à l'atteinte des objectifs du programme Accès universel à l'électricité en 2025, initié par son Excellence le Président de la République Macky Sall. Mon cher collègue Amadou, Monsieur le directeur des opérations, le deuxième accord concerne le projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole au nord et au centre. L'objectif du projet est d'améliorer la sécurité et la résilience de la connectivité routière dans certaines zones agricoles du Sénégal. Portant sur un montant de 200 millions de dollars, soit environ 110 milliards de francs CFA, ce projet vise à améliorer la connectivité des principales zones agricoles du centre, notamment le bassin arachidier, et du nord de notre pays, avec les principaux centres urbains grâce à des investissements sur les réseaux routiers. Je n'en dirai pas plus puisque mon collègue Amadou Mansour Faye vient d'expliciter le projet dans tous ses contours avec beaucoup de dextérité. Concernant le troisième projet, il concerne le projet d'amélioration de la performance du système éducatif en Wolof Pare Souba pour un montant de 100 millions de dollars, soit environ 55 milliards de francs CFA. Ce projet vise à préparer les enseignants et les élèves au présent et à l'avenir, comme l'a rappelé tout à l'heure mon ami Nathan en parlant de Maguette, à concevoir et à mettre en œuvre des investissements essentiels pour la résilience du secteur éducatif, la bonne gouvernance et l'amélioration de la qualité du système éducatif. Sous l'impulsion de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall,
le gouvernement met en œuvre son programme décennal de développement du secteur de l'éducation, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans l'éducation et la transformation paquet. Le paquet a été conçu sur la base d'une approche sectorielle combinant la planification des investissements et des dépenses récurrentes ainsi que des réformes politiques visant à réaliser des objectifs du gouvernement en matière d'éducation, y compris la réalisation des objectifs du développement durable correspondants. Le quatrième projet concerne le renforcement de la cohésion sociale et de la résilience des communautés en Casamance. Ce projet est financé à hauteur de 45 millions de dollars, soit environ 24 milliards 750 millions de francs CFA. À travers cet investissement dans les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, le gouvernement vise à construire des systèmes de gouvernance locale inclusifs qui fournissent des services et des infrastructures locales résilientes au climat dans des communautés ciblées en Casamance. Monsieur le directeur des opérations, je ne saurais terminer mon propos sans vous demander de bien vouloir transmettre aux plus hautes autorités du groupe de la Banque mondiale la reconnaissance et les remerciements du gouvernement sénégalais pour cette coopération particulièrement féconde et de qualité et cette grande marque de confiance que vous faites à notre pays. Je vous remercie de votre aimable attention.